tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute spécialiste en alimentation anti-inflammatoire. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui concerne pas mal de personnes que j'accompagne, c'est la fatigue chronique. Et oui, comme je dis toujours, c'est vraiment fatigant d'être toujours fatigué, ça je veux bien comprendre. Ça a des répercussions sur la vie quotidienne, sur le travail, quand on est tout le temps fatigué. Et donc là, dans cette vidéo, je vais brasser en fait les 10 causes principales qui se cachent derrière la fatigue chronique. Donc restez jusqu'à la fin, n'oubliez pas de commenter bien entendu, et voilà, en parallèle je vais donner quelques petites astuces naturelles, mais le sujet c'est vraiment se pencher sur les causes et voilà, et vous donner voilà, un début de réponse si vous n'avez toujours pas trouvé, en passant peut-être par votre médecin traitant, en tout cas l'approche holistique, naturopathique est vraiment là pour vous aider. Je vous accompagne, donc n'hésitez pas à me contacter pour aller mieux. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo et n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de partager et de souscrire. Alors certains médicaments tels que les antidépresseurs ou d'autres notamment peuvent provoquer des effets secondaires qui entraînent de la fatigue et notamment le cas des antidépresseurs, ils agissent sur les neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine qui jouent un rôle crucial dans la régulation de l'énergie et de l'humeur. Donc une perturbation de ces neurotransmetteurs peut entraîner une sensation de fatigue persistante. Donc, sachez qu'il existe des alternatives naturelles aux antidépresseurs, comme certaines plantes, le millepertuis, la passiflore. Même l'activité physique contribue à réduire la dépression. Donc, voilà, je vous encourage en plus de l'approche conventionnelle à vous rapprocher du naturopathe comme moi pour vraiment vous soulager si vous avez des troubles dépressifs. Et bien entendu, dès que vous prenez des médicaments, il est essentiel d'en parler à votre médecin si vous sentez que vous avez de la fatigue chronique pour pouvoir éventuellement ajuster les doses ou voilà, faire quelque chose en tout cas pour que ça aille mieux au niveau de votre énergie. Deuxième cause de fatigue chronique, en plus des médicaments qu'on a vus en premier lieu, c'est l'anémie. L'anémie, pourquoi? Parce que c'est une cause fréquente, notamment de fatigue chez les femmes surtout. Elle se caractérise par une baisse des niveaux de fer, ce qui entraîne une diminution de la production d'hémoglobine, qui est responsable du transport de l'oxygène dans le corps. Et sans suffisamment d'oxygène, les cellules n'ont pas assez d'énergie pour fonctionner correctement. Donc, nos cellules ont besoin d'oxygène, donc c'est pour ça qu'il va falloir se supplémenter en fer, éventuellement, pour combler ce déficit. Et vous allez aussi pouvoir trouver dans l'alimentation plusieurs aliments qui sont riches en fer, notamment les légumes verts, la viande rouge, les boudins, pour ceux qui l'aiment, qui n'ont pas de problème avec la viande, contient beaucoup de fer. Les fruits secs, les légumineuses sont des alternatives pour avoir du fer de façon plus naturelle et bien entendu la spiruline. Donc pensez également, pour améliorer l'absorption du fer, à l'associer à la vitamine C. Voilà, ça c'est également important. Troisième cause de fatigue, ça va être la carence en vitamine B1, notamment quand on a eu un Covid. Donc c'est vrai qu'après une infection comme le Covid, il y a certaines personnes qui présentent une carence en vitamine B1, qui est la thiamine, alors que cette vitamine, elle est essentielle au métabolisme des glucides et à la production d'énergie. Donc si vous avez un déficit en B1, ça va provoquer une fatigue intense, des troubles de sommeil, une faiblesse musculaire. Donc, pareil, pensez à l'alimentation, avec des aliments comme les grains entiers, les noix, les légumineuses qui sont riches en B1. Et voilà, si ça ne suffit pas, pensez à vous supplémenter tout simplement en B1 pour réduire votre fatigue. Quatrième cause de fatigue, c'est quand en fait on alimente son corps avec le mauvais carburant, comme je dirais. C'est-à-dire que si vous avez une alimentation qui est trop riche en glucides raffinés, ça va provoquer des pics de glycémie suivis de baisses soudaines. Et ça peut entraîner une sensation de fatigue. Donc attention à la consommation excessive de sucre également, parce que ça peut vous conduire à une résistance à l'insuline
où le corps a du mal à utiliser le glucose pour produire de l'énergie. Donc, le mieux est toujours, c'est adopter une alimentation équilibrée, riche en protéines, en fibres, en bons gras. Ça permet de stabiliser la glycémie et d'éviter le coup de pompe, entre guillemets. 5e cause de fatigue, c'est tout ce qui est infection cachée. Quel que soit le type d'infection, notamment les infections qui passent inaperçues, je dirais, comme tout ce qui est maladie de Lyme, ça entraîne une fatigue chronique. Si je prends par exemple le cas de la maladie de Lyme, qui est causée par une piqûre de tique, c'est l'une des plus courantes. Les symptômes peuvent inclure la fatigue extrême, des douleurs articulaires, des troubles neurologiques. Et voilà, si la fatigue persiste sans raison apparente, il va falloir vraiment consulter un spécialiste, peut-être un spécialiste même en maladie interne, ouais, pourquoi pas, pour vérifier la présence d'infections cachées. Donc voilà, dès que vous sentez que vous avez une grosse fatigue inopinée comme ça qui vient, mais soudaine, recherchez aussi du côté des infections cachées. Donc ça va être important d'avoir un diagnostic complet. Et en attendant d'avoir un diagnostic, pensez à faire appel à un naturopathe comme moi pour utiliser vraiment des approches naturelles pour renforcer votre système immunitaire, pour combattre l'infection. En attendant, en tout cas, ne restez pas sans rien faire. C'est important déjà d'ajuster au niveau holistique pour un mieux-être, le temps d'avoir votre diagnostic, parce que je sais que ça peut prendre parfois beaucoup de mois, parfois des années même. Donc l'approche holistique personnalisée que je propose par l'alimentation, les probiotiques, les plantes, les compléments alimentaires va pouvoir vraiment vous aider. 6e cause de fatigue, ça va être une alimentation cétogène, donc keto, sans apport de potassium ni de vitamine B. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un régime cétogène, ça peut entraîner une perte de certains minéraux, notamment le potassium, qui est essentiel pour maintenir un niveau d'énergie stable. Donc, si vous avez une carence, notamment aussi en vitamine B, qui peut être observée dans ce type de régime, alors que du coup, ça peut perturber le métabolisme énergétique. Donc, assurez-vous, si vous faites un régime cétogène, de consommer des légumes verts riches en potassium, d'intégrer aussi des suppléments de vitamine B si vous sentez que vous êtes très fatigué. En tout cas, vous trouvez aussi de la vitamine B dans les noix. Donc, pensez aux noix également. La banane est riche en potassium. Voilà. Donc, ne faites pas un régime cétogène sans apport de potassium ni de vitamine B. C'est crucial. 7e cause de fatigue, c'est le mycoplasme. Alors, peut-être que vous savez pas ce que c'est. En fait, les mycoplasmes, ce sont des bactéries qui sont sans parois cellulaires, qui, du coup, rendent difficile leur détection et leur traitement. Et on a 2 types de mycoplasme. On a le mycoplasma pneumonia, qui est une cause fréquente d'infections respiratoires, tandis que le mycoplasma génitalium peut provoquer des infections urogénitales. Donc les symptômes incluent une fatigue persistante, des douleurs musculaires, des troubles respiratoires. Donc si vous présentez ces symptômes, il va falloir faire des analyses spécifiques pour confirmer l'infection, en tout cas, et trouver un traitement adéquat. 8e cause de fatigue chronique, c'est bien entendu quand on a une maladie auto-immune. Quelle que soit la maladie auto-immune, ça va vous provoquer de la fatigue chronique. Vous avez plusieurs types de maladies auto-immunes, en passant par le syndrome de Gauchereau, la thyroïde de Hashimoto, la sclérose en plaques. Enfin bon, je vais pas citer toutes, mais voilà, dès qu'on a une maladie auto-immune, ça implique que le système immunitaire attaque vos cellules saines de votre corps, et cette attaque constante, elle provoque de l'inflammation, elle épuise les réserves du corps et elle entraîne la fatigue chronique. Donc c'est là où vraiment l'approche holistique a vraiment sa place dans les maladies auto-immunes. J'en suis aussi moi-même un vibrant témoignage, parce que j'ai pu éliminer beaucoup
de symptômes au tout début de la maladie auto-immune, le temps d'avoir un diagnostic qui a duré plusieurs années. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a conduit à faire de la naturopathie. Donc ça va vraiment vous aider à réduire l'inflammation, notamment voilà par mon approche du régime anti-inflammatoire, des plantes adaptogènes, des compléments alimentaires. Et après, il y a aussi d'autres techniques que j'utilise de MTC, donc médecine chinoise et médecine ayurvédique, que je combine voilà, en plus de tout ça. Donc tout ça, ça va aider à moduler la réponse immunitaire. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être accompagné là-dessus. 9e cause de fatigue, ça va être si vous avez une mauvaise qualité de sommeil. Parce que quand on dit mauvaise qualité de sommeil, ça veut dire que c'est une cause majeure. On est tout le temps fatigué finalement, et notamment si vous êtes carencé en vitamine D et en zinc, ça va être aussi lié à des troubles de sommeil, parce que ce sont 2 nutriments qui jouent un rôle dans la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc ça va être intéressant dans ce cas de prendre des supplémentations de vitamine D et de zinc, en complément bien entendu d'une bonne hygiène de sommeil. Donc couchez-vous à une heure régulière, c'est 22h30, c'est 22h30, vous vous levez à 7h, voilà, privilégiez d'avoir vos 8 heures de sommeil. Voilà, tout ça, ça va améliorer la qualité du repos, réduire la fatigue. Et puis pensez également à l'exposition quotidienne à la lumière du jour. Je sais que de plus en plus on est dans nos bureaux, derrière nos écrans, mais voilà, pensez vraiment 30 minutes de lumière par jour, ça a un impact significatif sur votre système immunitaire et sur votre qualité de sommeil. Et puis une alimentation riche en zinc, donc les graines des noix, et puis de la vitamine D dès qu'il commence à faire froid. Moi je dis dès mi-octobre, dès qu'il y a plus de soleil, pensez à la supplémentation en vitamine D, ça va non seulement améliorer votre sommeil, mais booster votre système immunitaire. Et en dernier lieu, la 10e cause de fatigue, c'est bien entendu quand on a un problème de thyroïde. Alors dans le cas de la thyroïde, en fait, il y a 2 éléments, l'iode et le sélénium, qui régulent la production des hormones thyroïdiennes. Donc selon le cas où on est, si on est en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie, ça vaut le coup d'inclure par exemple dans son alimentation du sélénium sous la forme de noix de Brésil. Et vraiment là, je vous réfère à votre médecin pour voir votre taux d'iode, à savoir s'il faut un petit peu d'iode à travers des algues par exemple, ça peut être intéressant, ou alors s'il faut vraiment en éviter parce que voilà, ça peut aggraver les symptômes. Donc là, je vous réfère pour ça à votre médecin pour vraiment ajuster le taux d'iode pour ne pas, voilà, pour que ce soit bénéfique et pas le contraire. Donc voilà, donc on vient de voir la 10e cause de fatigue qui est liée à la thyroïde. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo, donc qui vous a permis d'avoir déjà plusieurs pistes qui se cachent derrière votre fatigue chronique. N'hésitez vraiment pas à me contacter, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo pour vous accompagner à aller mieux, parce que mon approche en naturopathie, voilà, que ce soit en naturopathie, nutrithérapie et en plus en médecine ayurvédique, je suis en train de finir une formation, va vraiment vous aider à retrouver de l'énergie, et ça c'est vital pour le quotidien et notamment quand on a une activité professionnelle intense. Je vous dis comme d'habitude de liker, de partager, de commenter en espérant bien entendu que cette vidéo vous a été utile, et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Prenez bien soin de vous.